comment transformer la frustration et la colère de se tromper de chemin lors de ta course et comment transformer cette sensation d'énervement de passer de la 10e place à la 50e place parce que tu t'es trompé de chemin. Je vais te partager ce qui s'est passé pour moi dans cette vidéo et vraiment les clés et l'intention de cette vidéo, c'est vraiment te permettre de transformer ta frustration et ta colère qui peut arriver lorsque tu fais une course et par exemple que tu te trompes de chemin, que tu te fais doubler, que tu passes de la 10e à la 50e place et comment transformer cet événement qui est difficile, challengeant, douloureux en quelque chose de léger, facile, accessible et qui te permet d'encore plus exprimer ton potentiel et augmenter tes performances. Pour faire ça, je vais tout simplement te partager ce qui s'est passé pour moi il y a un mois. Donc j'ai fait une course, c'était le trail des balcons de Cauterets dans les Pyrénées. C'était un trail de 47 km et 3000 mètres de dénivelé. Et où je vais te partager tout simplement ce qui s'est passé. C'est exactement cette sensation de se tromper de chemin. Donc avant que je te partage ça et comment j'ai transformé cet événement en quelque chose de léger et qui m'a permis d'évoluer, de progresser en tant qu'être humain et en tant que trailer, je vais te partager comment ça s'est passé de manière concrète. Donc je suis arrivé sur la ligne de départ en étant serein, confiant, léger, comme à chaque fois sur chaque départ, et en étant connecté à pourquoi je suis ici, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, quelle est ma vision tout simplement. Donc j'ai pris le départ de cette course en étant vraiment dans un état d'esprit de légèreté, de confiance. Je me suis senti réellement ultra bien sur tout le départ de la course en fait, sur tout le début de course. Je suis arrivé au ravitaillement, le premier ravitaillement ou le deuxième, je ne sais plus, au 15e kilomètre environ. Donc on m'a dit que j'étais à peu près j'étais 12e, donc ouais, à peu près c'était pas à peu près, on m'a dit que j'étais 12e. Donc je me suis dit ok, cool, intéressant, je vais continuer ce chemin-là, je vais continuer dans cette direction. Et au bout d'un moment, j'arrive donc en un ravitaillement en haut de la première montée et ensuite on redescend. Donc moi je fais la redescente tranquille, réellement je suis dans le flow, présent, connecté. Je fais attention à mon hydratation, à ma nourriture. Je regarde ma montre, ok, je suis vraiment dans le flow, focus. Je descends ce petit chemin et en bas de ce chemin il y a un chalet tout simplement. Donc ouais, il y a un chalet. Je descends ce chemin et il y a une espèce de piste de voie qui descend, qui continue de descendre. Moi, naturellement, je continue et je prends ce chemin-là. Et à ce moment-là, il n'y avait personne devant moi, il n'y avait personne derrière moi. J'étais un peu seul. Donc, je continue ce chemin. Je continue dans cette direction, sur ce chemin de montagne. Et ouais, je continue, je regarde ma montre, je continue de m'hydrater, je bois mes compotes, etc. Et au bout d'un moment, je me dis, tiens, c'est intéressant, je ne vois plus de fanions là sur la droite, les fanions qui indiquaient que c'est la course. Parce que sur toute la course, à chaque fois, il y avait des petits drapeaux, des petits fanions rouges sur la droite du chemin qui indiquent tout simplement le chemin. Maintenant, je me dis, tiens, c'est bizarre, je ne vois plus de fanions. Mais pour autant, je me dis, je me dis, c'est réellement ça que je me dis à ce moment-là, c'est que je suis sur un chemin où il n'y a pas besoin il n'y a pas d'alternative, quoi. Tu suis le chemin, il y a pas tu vas pas descendre, tu vas pas monter, etc. Donc je me dis, c'est peut-être normal. Au bout d'un moment, je continue d'avancer, les minutes passent, etc. Je me dis, c'est quand même bizarre, je vois personne devant moi, je vois personne derrière moi et je me dis, il y a un truc qui est bizarre. Et pile à ce moment où où je me dis ça, j'arrive à un endroit où il y a deux randonneurs qui sont en train de monter par un autre chemin, mais il y a deux randonneurs. Du coup, je leur dis, est-ce que vous avez vu passer des coureurs par ce chemin qui descendent, etc. Ils me disent, bah non, c'est pas là le chemin. À ce moment-là, moi j'entends ça, je suis en mode ah non, me dis pas ça. Je leur pose la question tout simplement. Moi en fait j'étais tout en haut du ravitaillement, j'ai fait toute la descente et j'arrive là, pourquoi c'est pas ici? Et là la personne me dit il faut que tu remontes tout en haut. Donc là moi je me dis c'est pas possible, j'étais déjà là-haut donc je comprends pas. Et après il me dit ah non ok, du coup si tu étais au ravitaillement en haut, il faut juste que tu reprennes le chemin et que tu remontes à gauche et ensuite tu vas retrouver la course. Donc moi à ce moment-là, je suis en même temps présent, en même temps je suis dans mon truc, je ne suis pas forcément à 100% lucide. Et donc je reprends le chemin avec cette pensée de ok, ça va être dans pas très longtemps, je vais pouvoir reprendre le chemin et ouais, je vais pouvoir retrouver la course. Donc vraiment, je repars avec cette intention et cette pensée-là. Je continue du coup, je refais le chemin inverse, hein, littéralement. J'avance et au plus j'avance, au plus je me dis, surtout à ce moment-là, c'est réellement à ce moment-là que c'est intéressant, c'est que au plus j'avance et au plus je cours, plus je ressens à l'intérieur de moi la colère, la frustration, la déception de me dire
je suis en train de faire des kilomètres en plus, je suis en train de perdre du temps, je suis en train de perdre des places, je suis en train de passer d'un état où j'étais complètement dans le flow présent, confiant, serein, à un état de frustration, de colère, d'énervement. J'ai l'impression de dépenser de plus d'énergie. Je suis plus du tout connecté à ce moment-là sur mon hydratation, ma nutrition, etc. Là, je suis juste en mode, je veux retrouver le chemin. Je continue ce chemin et au plus j'avance, à chaque fois, je regarde à gauche, mais je vois pas le chemin. Du coup, vraiment, je suis vraiment dans cette sensation de j'avance, 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 j'avance. Et j'ai l'impression que je vais me retrouver là où il y avait le chalet, au point de départ, et faire tout ce chemin-là. Et donc, je me retrouve à être dans cette sensation et cette situation de ouais, je ressens cette frustration et cette colère de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait attention au parcours, est-ce que je vais arriver à retrouver le chemin, etc. Et au bout d'un moment, je recroise deux randonneurs que j'avais doublés dans la descente et qui me disent ah, tu t'es trompé de chemin, on a essayé de te prévenir, on a crié, mais tu nous as pas entendu et tout, pour te dire que le chemin c'était à gauche, etc. Donc moi je me dis, bah ouais, enfin merci du coup, à ce moment-là, c'est vraiment ça qui me vient, c'est merci de m'avoir prévenu, du coup j'ai pas attendu. Et je me retrouve à repasser devant ce chalet. Et là, j'ai toujours la pensée du randonneur qui m'a dit une fois que tu retrouves le chemin, tu vas à gauche et tu remontes. Donc moi, je me dis bah, c'est là, parfait. Et sans vraiment faire attention, parce que ouais, du coup, je reprends sans le savoir à ce moment-là, mais je reprends le chemin par lequel j'étais descendu. Et du coup, je le reprends. À ce moment-là, il y a une personne qui a le même dossard que moi qui est en train de descendre, qui me double, qui me dit rien. Moi, je me dis bah, ça doit être normal, peut-être qu'il fait une boucle, enfin peut-être qu'il y a une boucle, je sais pas, et après il faut remonter, j'en sais rien. Mais je me dis pas, ouais, bon, à ce moment-là je continue, du coup je commence à monter, je monte, je monte, je monte. Donc pareil, là j'ai toujours cette frustration et cette colère de me dire, ah ok, je me retape en plus toute cette montée. Et au bout d'un moment, il y a une coureuse qui pareil, le même dossard, enfin qui fait la même course que moi, qui me dit, tu fais le 47 km et tout. Je lui dis, bah oui, oui, je fais le 47 km. Et après, elle me pose la question, bah pourquoi tu remontes? Et moi je dis bah je sais pas, on m'a dit que c'était là, je sais pas, moi j'étais au ravitaillement en haut, je suis descendu, je me suis trompé de chemin et on m'a dit qu'il fallait remonter. Et après elle me dit mais non en fait faut pas remonter, faut descendre et après aller à gauche. Donc là moi à ce moment-là pareil, la première chose qui me vient c'est merci de m'avoir prévenu, merci de me l'avoir communiqué, merci de me l'avoir dit parce que sinon je me serais retapé toute la montée et ça m'aurait pas forcément mis dans un état d'esprit très positif en sachant que c'était pas forcément le cas à ce moment-là. Donc là, je me dis, ok, je vais me mettre derrière elle et je vais prendre un temps pour juste me recalibrer, me recentrer et reprendre le chemin. Donc c'est ce qu'on a fait. On est redescendu du coup au même endroit. Il y avait le chalet où il y avait le chemin que j'ai pris. Et en fait, à ce moment-là, il y avait un fanion, mais qui n'était pas à droite et qui était à gauche, qui était caché derrière une espèce de butte. Et en fait, il fallait tourner à gauche. Donc, bah, évidemment, je suis tourné à gauche. Et j'ai pris vraiment un temps de je me suis mis derrière elle, j'ai pris son rythme, je me suis dit ok ça va, c'est un rythme qui me correspond à peu près là, ce qui va me permettre de me remettre, de me recentrer et ouais, d'essayer d'intégrer ce qui vient de se passer et de le transformer. Et c'est réellement l'objectif que j'ai à travers cette vidéo, c'est de partager comment j'ai transformé cet événement de frustration, de douleur en quelque chose de plus léger qui m'a amené de la légèreté et de la confiance. Donc à ce moment-là, vraiment, je suis dans cette intention d'y aller tranquille. Et du coup, je commence à me dire, ok, à l'intérieur de moi, je me pose ces questions parce que je sens aussi surtout que mon cerveau, mon mental tourne très très vite et il a que des pensées de ah mais pourquoi j'ai pas fait attention au fanion, ah mais j'ai dû perdre je ne sais pas combien de places, en plus j'ai utilisé plein d'énergie, en plus j'ai mal aux jambes, en plus j'ai mon genou qui commence à me faire mal, blablabla, blablabla, toutes ces pensées qui arrivent. Donc là, je me dis, ok, c'est peut-être le moment, le moment de revenir au corps, de revenir à la présence, de revenir à qui je suis et de créer de l'espace dans mon mental pour que j'arrête d'avoir ces pensées. Et comme c'est un mécanisme que j'ai l'habitude de faire, tout simplement, mon système, mon corps, il est entraîné à le faire. Donc ça devient beaucoup plus simple et facile et rapide surtout à réaliser. Sans pour autant que ça soit difficile et challengeant. C'est toujours difficile et challengeant, surtout dans ces moments-là. Mais c'est réellement ce que j'ai essayé de faire. Donc au début, ça a plutôt bien marché. J'ai réussi à me reconnecter à pourquoi je faisais ça, en quoi ça pouvait me servir et en quoi c'était à mon service ce que je venais d'expérimenter. Et donc ça m'a amené à un plateau où j'ai réussi à faire descendre cette frustration et cette colère de la laisser de côté et de me dire ok en fait avec ce qui est présent, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux tout donner, comment est-ce que je peux exprimer mon plein potentiel ici et maintenant et vraiment franchir cette ligne d'arrivée en étant fier de moi. Parce que réellement, c'était mon intention quand j'ai pris le départ de cette course et quand je prends le départ de chacun de mes trails tout simplement. Et donc, je me suis reconnecté à ça. Ça m'a permis
de retrouver une baseline, une normalité, on va dire, de ok, je me sens plus présent, plus confiant. Et en même temps, je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait toujours un espèce de relent, un espèce de truc qui était présent, de frustration, de colère qui était toujours présent, stocké à l'intérieur de moi et qui n'arrivait pas à sortir, à s'exprimer. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, en plus, du coup, on a fait une boucle qui était plutôt difficile, il faisait chaud. Et je me suis dit, quand je vais arriver au prochain ravitaillement en haut, je vais vraiment prendre un temps pour me poser concrètement, réellement et vraiment prendre tout le temps qu'il faut pour me nourrir, me réhydrater, etc. Et repartir sur une base neutre. C'était réellement mon intention. Donc quand je suis arrivé en haut, j'ai vraiment pris mon temps. Je pense que je suis resté au moins 5 à 10 minutes sur le ravitaillement, à discuter avec les bénévoles, avec les coureurs, à remplir mes flasques, regarder la malnutrition, me demander à quel ravitaillement est combien de kilomètres est le prochain ravitaillement. Vraiment me reconnecter à l'environnement extérieur tout en me reconnectant aussi à mon environnement intérieur et vraiment se poser concrètement, réellement et de manière intégrale. C'est réellement ça qui s'est passé, c'est que vraiment j'ai pris un temps de rien faire, même si ça peut paraître bizarre, chelou, tout ce que tu veux. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis, et à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin, ce que mon corps m'envoyait comme signal de ok, là, tu as besoin de te calmer, de te poser réellement, concrètement, de prendre du temps pour repartir sur quelque chose qui est plus élévateur, qui est plus transformateur, qui va te permettre de tout donner réellement. Et donc, j'ai vraiment pris ce temps-là et après avoir passé ce ravitaillement, j'ai commencé du coup à faire la descente. À ce moment-là, en plus, j'avais ma douleur à mon genou qui était vraiment présente, donc il me faisait mal. Donc, j'étais en plus en train de me dire, ok, comment est-ce que je peux me servir de cette douleur pour encore plus m'exprimer, encore plus progresser, encore plus tout donner. Et donc, je me suis retrouvé à faire cette descente avec vraiment cette fois-ci, je sentais vraiment une différence entre avant et après ce ravitaillement. J'ai vraiment senti ce truc de, là c'est très simple ce qui se passait dans mon cerveau, dans mon corps, j'étais connecté à ok, le prochain ravitaillement est à tel kilomètre, je me concentre juste sur arriver à cet endroit-là. Et je me concentre juste sur ma nutrition, mon hydratation et tout donner. Et vraiment, c'était ma seule intention. J'arrive du coup au prochain ravitaillement et ensuite on a fait une deuxième bosse. Et ensuite il y avait un dernier ravitaillement et ensuite il y avait la dernière descente qui te permettrait d'arriver à l'arrivée. Et pendant toute cette phase-là, et surtout quand je suis arrivé au dernier ravitaillement où je savais qu'il y avait toute la descente, là je me suis dit réellement ça a été le moment aussi où je me suis dit ok, là c'est le moment où je peux enfin, c'est ça, enfin incarner, exprimer ce que je transmets dans ce que je partage. C'est réellement ça mon intention. Parce que je ne fais pas ces vidéos et je ne fais pas ce partage, toutes ces clés, toutes ces compréhensions pour faire joli, pour faire semblant, pour te dire que tu peux faire ça, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est réellement des choses concrètes, tangibles, qui te permettent réellement et concrètement de transformer tes difficultés, tes challenges que tu vas vivre sur tes courses en opportunités, en tremplin et en légèreté. Et surtout, c'est réellement ça mon intention et c'est pour ça que je te fais ce partage, c'est que te montrer que c'est possible. C'est possible de passer cet état de frustration, de colère, de frustration, de colère parce que je me suis trompé de chemin, parce que du coup j'ai perdu des places, etc. Et ça me fait penser à ce moment-là aussi à un autre ravitaillement, pas celui où j'étais tout en haut, mais celui d'avant. On m'a dit que j'étais à peu près à la 50e place. Donc pareil, là tu vois, ça a réactivé à l'intérieur de moi mon cerveau qui était en mode ah ok, je suis passé de la 10e place où j'étais ultra bien, où j'étais dans le flow présent à la 50e place avec moins d'énergie, frustration, etc. Bref, mon intention c'est réellement te partager ce que j'ai fait concrètement. Parce que c'est réellement ça qui est important. C'est qu'une fois que je suis arrivé en haut de ce dernier ravitaillement et qu'il ne restait que la descente, pareil, je me suis mis vraiment dans le mode de ok, comment est-ce que je peux faire de ce dernier tronçon, de ces derniers kilomètres qui sont ultra difficiles parce qu'à ce moment-là, je sens plus mes jambes, j'ai envie que tout s'arrête. Littéralement, j'ai littéralement envie que ça s'arrête. Comment est-ce que je peux faire de ce moment un moment où je peux tout donner, encore plus progresser, encore plus exprimer qui je suis et mon plein potentiel. Et c'est ce qui s'est passé tout simplement, c'est que je me suis dit, ok, comment est-ce que... En fait, finalement, c'est réellement ça que je me suis posé aussi inconsciemment sans y penser, c'est quelle est la version de moi qui, quand je passe la ligne d'arrivée, sera fière? Qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir me dire quand je passe cette ligne d'arrivée? Est-ce que j'ai envie de pouvoir me dire que j'ai abandonné, j'ai pas donné, j'ai pas vraiment tout donné? Ou est-ce que j'ai envie de me dire, ok, même si j'ai expérimenté et vécu cette sensation d'avoir fait 3 km en plus, d'avoir perdu du temps, des places, etc.,
en quelque chose de positif et de concret et qui me permet d'évoluer en tant que personne. Et c'est réellement ça qui s'est passé. C'est que du coup, j'ai fait toute ma descente avec cette intention et cette énergie de je donne tout. Je donne tout ce que j'ai. Tout, ouais, je donne tout. J'y vais à fond. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de doubler plein de personnes sur cette dernière descente. Je ne sais pas comment c'est possible parce que du coup, mon corps n'était pas du tout. Là, réellement, c'est dans ces moments-là, c'est pas ton corps qui court, c'est ta tête, c'est à quoi tu es connecté, c'est pourquoi tu le fais. Et c'est quelque chose de beaucoup plus grand qui te transporte. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé dans cette course, à la fin de la course. Et donc, j'ai doublé plein de places. Et à la fin, je passe la ligne d'arrivée. On me dit que du coup, je suis 33e. Et donc, c'est réellement ça. C'est réellement ça la clé et l'invitation que j'ai envie de te partager à travers cette vidéo, c'est que peu importe ce qui se passe pendant ta course, tu peux l'utiliser, tu peux le transformer, tu peux t'en servir. Et ça ne tient qu'à toi. Ce n'est pas les événements extérieurs qui vont. C'est réellement ça, ouais. C'est qu'une fois que tu comprends ça et que tu prends le leadership, tu prends tes responsabilités, ce n'est plus les événements extérieurs qui t'impactent, qui t'influencent, c'est comment est-ce que toi, tu influences l'extérieur. Et donc là, tu n'es plus dans une posture de ah, mais il s'est passé ça, du coup c'était difficile. Tu n'es plus dans ce mode victime, tu es dans ce mode responsable, leader et créateur de ta réalité, de ton trail, de ta course. Et c'est réellement ça que du coup j'ai envie de te partager. Si tu devais retenir une seule chose là de ce partage, pour l'instant, c'est réellement ouais, quand tu vis un événement enfin, c'est pas traumatique, mais douloureux, qui est difficile, qui te génère de la frustration, de la colère, c'est te poser et prendre un temps réellement de te poser pendant ta course, même si c'est prendre 5, 10, 20, 30 minutes même, à te poser, revenir à une baseline de sérénité, de confiance, d'ancrage, de pourquoi tu le fais, de comment est-ce que tu peux transformer ça, et tout donner pour la suite. Et vraiment arriver et passer cette ligne d'arrivée en te disant ah, ok, en fait, je suis fier de moi, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai fait, merci à mon corps, merci à toutes mes cellules de m'avoir permis de vivre ça, et vraiment passer cette ligne d'arrivée en étant fier de toi, et avec cette sensation d'avoir tout donné. Donc maintenant que je t'ai partagé ça, j'ai envie de te partager ce que j'ai fait après, parce que ça c'est un plan de ce qui est possible pour toi, c'est comment tu transformes avec des techniques, des outils dans le réel, s'il se passe ça sur ta course, comment tu fais ça sur le court terme. Mais après, ce qui est important, c'est d'aussi le travailler de manière en étant posé, réfléchi et transformer ça. Parce que si tu fais que les outils, les techniques, c'est ce que la majorité des préparateurs mentaux font. Et ce que je propose, c'est des techniques, des outils pour gérer ce qui se passe sur ton trail, des routines, des outils, etc. pour gérer ça. Oui, c'est intéressant, oui, ça va te servir. Mais en même temps, si tu ne fais pas le reste que je vais te partager par la suite, enfin juste tout de suite, bah, tu vas te retrouver constamment à expérimenter les mêmes situations, les mêmes scénarios, les mêmes contextes et à être bloqué dans ce schéma de toujours avoir des événements extérieurs qui viennent t'impacter, qui viennent te frustrer, te mettre en colère, te perdre de l'énergie. Et tant que tu ne traites pas ces challenges, ces difficultés à la racine, tu vas continuer de les expérimenter. Et donc moi, mon intention et ma clé, c'est réellement de te permettre de te libérer définitivement de ce qui te pèse, de tes blocages, de tes difficultés et comment transformer tes émotions douloureuses, pesantes en quelque chose de léger, élévateur et qui te permet d'exprimer encore plus ton potentiel et performer réellement. Donc ce que j'ai fait tout simplement, et je vais te partager, pareil, c'est toujours la même chose, ce que je vais te partager tout simplement ce que j'ai fait de manière concrète et ce que j'ai fait concrètement. J'ai pris ma main, j'ai pris un stylo, j'ai pris une feuille et je t'invite à faire la même chose pour toi. Prendre un stylo, une feuille et de noter et de repenser, reconnecter à ce moment-là. Donc moi je me suis reconnecté et repensé à ce moment-là où j'ai eu le pic de colère, de frustration, d'énervement à cette course-là. Donc moi c'est quand j'ai fait le demi-tour et vraiment je me suis dit, j'ai senti à l'intérieur de moi que ça montait, 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 montait et c'était au maximum où je me disais ah ouais, non, mais là, j'ai envie d'arrêter en fait. J'ai envie d'arrêter, j'ai juste envie ouais, d'arrêter quoi. Genre, j'ai pas envie quoi. Et c'était tellement douloureux que là, l'intention, c'est vraiment, tu peux le faire en même temps que moi, c'est te reconnecter à ce moment où ça a été douloureux, ce moment où potentiellement tu as voulu abandonner, ce moment où tu t'es trompé de chemin, ce moment où tu t'es doublé, ce moment où tu t'es blessé. Cet élément douloureux, repense à ça, remettre dans le moment où tu étais, qu'est-ce que tu voyais, vraiment remettre tout ton corps et te réimaginer vivre cet événement parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine, visualise et ce qui est réel, concret. Te remettre dans ce moment et te poser cette question que je me suis posée et que je t'invite à te poser. Quels ont été pour toi tous les bénéfices à ce moment-là précisément que tu expérimentes ça?
Donc moi, je me suis posé la question, quels ont été tous les bénéfices pour moi à ce moment-là que j'expérimente cette frustration, cette colère, que je me trompe de chemin, que je perde des places, que je passe de la 10e à la 50e place. Réellement, d'aller voir ce qui est le plus douloureux et de me poser la question, quels ont été tous les bénéfices pour moi. Et à ce moment-là, au début, je me disais, j'en vois pas. Je ne vois pas de bénéfice à ça, j'ai pas envie, je comprends pas, non, il n'y en a pas. Et vraiment, c'est l'intention. Et avec quel niveau d'intention, de présence, de courage et de détermination tu fais cet exercice, au plus tu vas en récolter les résultats. Du coup, je me suis vraiment posé, ok, je sais qu'il y en a. Je continue de réfléchir. C'est même pas de réfléchir, c'est juste de me poser, ok, quels sont les bénéfices pour moi à ce moment-là d'avoir expérimenté ça. Et du coup, j'ai commencé à en trouver quelques-uns. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les bénéfices pour moi d'avoir expérimenté ça, c'est que ça m'a permis de voir et de me rendre compte qu'à ce moment-là, j'ai transformé cette énergie de colère, de frustration en quelque chose de positif qui m'a permis d'aller encore plus vite. Et ça se mesure spécifiquement parce que j'ai regardé sur ma montre et c'est l'endroit, le kilomètre où je suis allé le plus rapidement possible. C'est l'endroit où je suis allé le plus rapide. Parce que j'avais cette énergie, cette frustration de je veux tout rattraper, je veux tout redoubler, je veux revenir à là où j'étais. Et donc, je me suis rendu compte que, en fait, je me limitais et je ne me rendais pas compte que je pouvais aller encore plus vite parce que du coup, j'avais potentiellement cette croyance de ah, mais il faut que je garde de l'énergie. Et je me suis rendu compte que même si c'est passé cet événement, même si j'ai dépensé plus d'énergie, je suis quand même arrivé à redoubler des personnes, à faire une performance et aller encore plus vite en fait. Donc ça a été un premier bénéfice qui a été important pour moi. Le deuxième bénéfice a été, enfin un des deuxièmes là, qui me reviennent du coup quand j'ai écrit ça a été aussi de me dire que les bénéfices pour moi à ce moment-là que ouais, j'expérimente cette frustration et cette colère, ça a été aussi de me dire ah ok, je sais transformer ces événements-là en quelque chose de léger et qui me permet d'évoluer. Je sais le faire et je l'ai expérimenté concrètement. Et ça a été aussi un autre qui me vient là spontanément, ça a été ouais, de me dire que si j'avais pas expérimenté ça, non, ça c'est plutôt la suite. Moi, ça, du coup, ça fait le lien avec la prochaine question que je t'invite à te poser. C'est du coup, quels auraient été les inconvénients pour toi si à ce moment-là, tu n'avais pas expérimenté ça. Donc, moi, je me suis posé la question, quels auraient été les inconvénients pour moi si j'avais continué mon chemin, si je ne m'étais pas trompé, si j'étais resté à la 10e place. Et pareil, à ce moment-là, je me suis rendu compte que si j'avais pas vécu ça, bah alors du coup, j'aurais pas pu connecter aux bénévoles, connecter aux randonneurs, connecter avec les personnes qui étaient autour sur le parcours, connecter avec les autres coureurs. Et je me serais en fait resté dans mon truc, dans ma bulle de ah, il faut que je fasse mon hydratation, ma nutrition. Et je n'aurais même pas vu le paysage, tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui était possible de vivre aussi sur une course. Et pareil, ça m'a permis de me dire ah ok, en fait, ouais, je suis heureux et je suis réellement en gratitude en fait d'avoir vécu ça. Parce que pareil, et je t'invite du coup à continuer à lister tous les inconvénients pour toi si tu n'avais pas expérimenté ça. Jusqu'à que tu sentes dans ton corps que, ok, en fait cet événement que j'ai vécu, ok, il a été challengeant, douloureux, difficile, mais en réalité, il m'a aussi permis d'apprendre ça, de développer ça, de devenir la personne que j'ai vraiment envie de devenir, de progresser encore plus, d'augmenter mes performances. Et réellement, quand tu arrives à avoir à toucher du doigt, et réellement, c'est pas juste des pensées, c'est pas juste écrire sur une feuille, c'est réellement dans ton corps, ressentir dans ton corps tout ça, et voir que, ok, en fait, cet événement, il m'a aussi permis de tout ça. Et de voir que, ok, il y a eu tout ça qui était difficile, challengeant, mais il y a eu aussi tout ce que ça m'a appris, apporté. Et le fait de faire ça après ta course à froid te permet de libérer cet événement traumatique. Et du coup, ce qui va se passer dans tes prochaines courses, c'est que lorsque tu vas expérimenter le même type de scénario, contexte, situation, ton corps et ton système aura intégré déjà par le passé qu'il y a autant d'inconvénients que de bénéfices que d'avantages. Et donc, quand tu vas les expérimenter, tu vas juste être centré sur pourquoi tu es là et tu vas juste te dire, ok, je sais que ça fait partie du process, je sais que c'est normal et je sais que ça me permet encore plus d'aller vers ce qui est important pour moi, d'aller encore plus vers qui je suis, d'aller encore plus exprimer et expérimenter des choses dans la course. Et, et du coup, tu traverses avec beaucoup plus de fluidité, de confiance, de courage et de certitude toutes ces difficultés. Et ouais, c'est réellement ça que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo. Si tu devais retenir une seule chose de toute cette vidéo, c'est que
peu importe l'événement douloureux, challengeant que tu vis, que ce soit tu te trompes de chemin, que tu te blesses, que tu passes de la 10e à la 100e place, que tu abandonnes, que tu te blesses à ta cheville, que tu as une douleur à la cheville, au genou, peu importe l'événement douloureux, challengeant qui se passe, tu peux toujours le transformer. Et tu as ce pouvoir et cette puissance de le transformer. Et c'est possible. Et c'est pour ça aussi que je te partage cette vidéo. C'est pour te montrer que c'est possible concrètement. Pas juste des paroles et c'est pas juste du blabla. C'est réellement, c'est possible, c'est concret. Et du coup, quand tu fais ça, tu arrêtes d'être dans ce mode victime de ah, mais il s'est passé ça, nanana, et tu arrêtes de tourner en rond. Parce que ce qui se passe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand tu tournes en rond, en boucle et que tu expérimentes constamment les mêmes situations, les mêmes scénarios, les mêmes contextes, je sais pas, tu te blesses tout le temps, tu abandonnes tout le temps, tu n'arrives pas à tout donner, tu es déçu de toi-même, etc. Tu expérimentes constamment ces situations, bah, c'est tout simplement que tu es bloqué et ton système a enregistré des événements du passé qui sont douloureux, challengeants et, en fait, tu es bloqué sur ça. Et comme ton système il a enregistré que c'était douloureux, qu'il n'y avait que des inconvénients, il n'a surtout pas envie de les revivre. Et donc, il va faire tout pour l'éviter. Voilà. Et il y avait une deuxième chose que je voulais te partager, parce qu'en réalité, c'est ça qui est intéressant, et je trouve ça vraiment intéressant comment l'univers, la vie t'envoie ce dont tu as besoin d'expérimenter et de vivre pour aller vers ce qui est important pour toi, pour devenir la personne que tu as réellement envie de devenir. Parce que du coup, cette vidéo, je l'ai déjà tournée et j'avais juste oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc, ça a été intéressant d'observer aussi ma réaction et comment je me suis senti corporellement une fois que je me suis rendu compte que j'avais tourné je ne sais pas combien de minutes dans le vide et de me dire ah, ok, j'ai passé tout ce temps à raconter tout ça, à exprimer, à mettre de l'énergie, de l'intention dans cette vidéo et en fait, il n'y a aucun résultat. Et c'est la même chose. Et c'est là où tu te rends compte que moi j'ai vu ça, je me suis dit ah, intéressant, intéressant ce que la vie m'envoie, ce que l'univers m'envoie et comment en fait cette situation me permet encore plus d'incarner qui je suis, de partager mon message, d'être encore plus impactant. Et en fait, je me rends compte que c'est un cadeau aussi. C'est un cadeau que la vie me fait et c'est un cadeau de refaire cette vidéo. Et ouais, c'est réellement ça du coup que j'ai envie de te partager tout simplement aussi. C'est que ouais, la vie t'envoie toujours ce dont tu es prêt, ce dont tu as besoin, c'est-à-dire le terreau nécessaire pour progresser, pour évoluer en tant que personne, en tant qu'être humain. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, je t'invite à t'abonner à cette chaîne vidéo. Et spécifiquement pour toi, réellement si tu es dans cette intention de te développer d'un point de vue sportif sur ton trail et sur tes trails et sur tes courses et d'un point de vue personnel et que tu as envie de te libérer de toutes tes difficultés, tes challenges, tes blocages inconscients, te libérer de ta pression, donc réellement transformer tous ces événements difficiles, douloureux, challengeants en quelque chose de léger et d'arriver tout simplement serein et confiant sur ta ligne de départ pour pouvoir exprimer ton plein potentiel le jour des courses. Je t'invite fortement à t'abonner à cette chaîne parce que mon intention c'est de te permettre de te donner les clés concrètes, applicables, tangibles pour exprimer qui tu es, pour te développer. Et ouais, réellement, ça va pour te développer en tant qu'être humain et trailer sur tes courses. Et passer tes lignes d'arrivée en étant fier de toi et en pouvant te dire réellement cette phrase de ah, ok, je ressens de la gratitude pour ce que j'ai fait, je suis fier de moi, j'ai tout donné. Sur ce, je te souhaite une belle journée et à la prochaine.